Moi tande on voit cap cléoner, moi tande on voit cap titiller nan moi, on voit cap raisonner. Jésus détruit le vaudou. Jésus détruit les diables gracieux. Jésus détruit le vaudou. Jésus détruit les diables gracieux. Hier, en faisant quelques courses, comme d'habitude, j'ai parcouru Montréal-Nord. Je me suis arrêté un instant dans un commerce haïtien. Lorsque j'ai pénétré l'intérieur de ce marché, il y avait une vidéo qui tournait en boucle. L'audio de cette vidéo me captait, m'attire l'attention. Il y avait une voix grave, une voix énergique au fond qui disait « Jésus détruit le vaudou !» Jésus détruit les diables gracieux. Jésus détruit le vaudou. Jésus détruit les diables gracieux. On s'efforce souvent dans le contexte haïtien, quand il parle de diables gracieux, quand il parle de race, souvent il faut référence à la famille. Il faut référence aux ancêtres. Il faut référence à la protection familiale et à tout ce qui touche aux racines. Alors, posez-vous la question, pour servir Dieu ou pour être chrétien? Jésus est au-dessus de toutes choses. Faut-il couper les liens avec les ancêtres? C'est ce que nous allons analyser, nous allons voir. Pourquoi beaucoup de pasteurs haïtiens veulent un rejet catégorique de notre culture? Ils ne respectent pas nos ancêtres. Ils veulent souvent qu'on coupe les liens ancestraux. Tous les exploits de nos ancêtres à vaincre les trois plus grandes armées de l'époque coloniale, à savoir la France, l'Angleterre, l'Espagne et même de loin, je peux ajouter une quatrième, les États-Unis, en arrière du rideau. Parce que les États-Unis, Haïti était Saint-Domingue, devenu Haïti, était un mauvais exemple pour les esclaves chez eux. Au lieu de remercier nos ancêtres pour leurs exploits, au lieu de chercher une explication scientifique, pourquoi une armée indigène, de quelques hommes mal équipés ont vaincu ces grandes nations. Mais non, ils ne cherchent pas une explication logique, une explication scientifique, une explication spirituelle de notre mémoire. Ils veulent simplement détruire ces mémoires. Ils veulent simplement détruire notre histoire. Ils cherchent un faux fuyant, une explication basique, une explication factuelle, une explication très facile. Ces pasteurs attribuent tout simplement la victoire de nos ancêtres à une certaine pratique diabolique, à une certaine fatalité diabolique pour détruire la mémoire de nos ancêtres. Simplement pour rabaisser tout ce qu'on a fait. Tous les exploits de nos ancêtres. Ces pasteurs, au lieu de remercier nos aïeux ou de chercher une explication scientifique, ils veulent attribuer ces victoires à une pratique diabolique. Je crois tout simplement c'est une manipulation spirituelle de leurs fidèles. Il n'y a pas d'autre mot. Lorsque j'ai entendu l'audio de cette vidéo, à savoir Jésus détruit le vaudou et qu'il faut couper les liens avec les ancêtres, cette phrase m'a fait réfléchir. Parce qu'en Haïti, cette question touche quelque chose de profond, à savoir la foi, l'identité, la mémoire et l'histoire de nos ancêtres, de notre passé. Je comprends qu'un chrétien puisse refuser certaines pratiques spirituelles parce que chacun a le droit de choisir sa foi et de vivre selon ses propres convictions. Mais la vraie question est celle-ci. Est-ce que rejeter une pratique signifie qu'on doit rejeter toute sa culture, qu'on doit rejeter toute son histoire et même le rejet catégorique de ses ancêtres? Nos ancêtres ne sont liés aucunement à la religion. Ils sont liés à notre langue. Notre courage, nos combats, nos luttes pour la dignité, notre histoire de peuple et notre dignité. Ce sont nos ancêtres qui ont survécu, qui ont résisté, qui ont transmis et qui ont bâti l'héritage, notre héritage. Les mépriser complètement, c'est parfois oublier le chemin qui nous a permis d'exister à nos jours. On peut être chrétien et respecter la mémoire de ceux qui nous ont précédés. Respecter nos ancêtres ne veut pas forcément dire pratique diabolique raciale. Je crois que cette vidéo qui affirmait qu'il fallait couper les liens avec ses ancêtres pour avancer, pour évoluer, pour être libéré, et honnêtement, cette idée m'a dérangé. Ça vient me chercher parce que je ne veux pas défendre une spiritualité ou une religion. Je ne veux pas forcément opposer à une certaine religion. Mais pour moi, le problème est mal posé. On parle des ancêtres comme si c'était quelque chose qu'on pouvait décider
d'accepter ou de rejeter selon ses propres convictions. Mais depuis quand nos ancêtres sont une option? Avant même de parler de croyance, de spiritualité ou de pratique, il y a une réalité simple. On vient de quelque part, on est le résultat d'une histoire. On est le prolongement de ceux qui nous ont précédés. Et ça, personne ne peut l'effacer. L'audio de cette vidéo m'a vraiment interpellé. Le problème, c'est que ce qui me dérange, c'est cette idée qu'on doit couper ses liens, qu'on doit régner son héritage, qu'on doit rejeter notre culture, qu'on doit rejeter nos ancêtres. C'est ce qui me dérange le plus. Comme si le progrès est lié constamment ou forcément à l'idée de régner une partie de nous. En tant qu'Haïtiens, en tant que Noirs, on pense que le fait de rejeter notre héritage, ce que nos ancêtres nous ont laissé, rejeter une partie de soi, ça nous permet d'avancer. Mais non, on crée un faux problème. Le fait de mettre les gens dans une position où ils pensent devoir qu'ils ont l'obligation de choisir. Alors, ce choix n'existe même pas. Parce que le lien ancestral, ce n'est pas une opinion, ce n'est pas une croyance. C'est un fait. C'est une réalité. Une réalité qui est évidente. Que quelqu'un soit chrétien, qu'il pratique ou qu'il pratique autre chose, ou qu'il ne pratique rien du tout. Cela ne change absolument rien à la réalité ancestrale. Le lien avec les ancêtres ne dépend pas d'une religion, il ne dépend pas d'une étiquette, il ne dépend pas, il ne dépend pas d'une autorisation. Il est évident, le lien avec nos ancêtres. Et vouloir le couper, ce n'est pas juste changer de voie, c'est essayer de nier une partie de notre existence. Ce que je vois maintenant, c'est une tendance à vouloir séparer l'individu de ses racines. Comme si être moderne, être libre, être évolué signifie être détaché de notre origine, de nos ancêtres. Mais un être humain sans racines, ce n'est plus un être libre, c'est un être instable. Parce que quand tu perds le lien avec ton origine, tu perds aussi une partie de ton repère, de ta solidité, de ton identité. Ce n'est pas à l'évangile, ce n'est pas à Jésus de détruire le vaudou. L'affaire des sociétés secrètes. Comment nous imaginer si nous sortions dans la nuit, nous risquons, mais à l'époque, dans les années, je sais pas maintenant, mais dans les années 80-90, lorsque vous sortez dans la nuit, surtout en province, vous risquez, vous les sans prêle et que ou gen chance yo di pour enlever pour manger, OK? Tout côté c'est côté qui sombre et aussi loup-garou sous tête caïmoun a volé. Nous dit c'est pas vaudou, c'est sorcellerie. La sorcellerie, je crois que c'est dans le vaudou aussi. OK? Faut vaudouiser ou pas cacher ça, ok? Il y a de la sorcellerie dans le vaudou, ok? Faut nous-mêmes vaudouisants, nous combattre côté sombre, nous combattre sorcellerie, ok? Tant qu'on m'te dit nous combattre moun k'ap bay moun coup de poudre, ça c'est dans vaudou. Moun k'ap lever moun, ok? K'ap bat zombie, ok? Ça c'est côté sombre parce que sous sorti dans nuit, ou gen toute chance à l'époque, même côté on série de côté en dehors tout. Ou gen chance pour pas tout dans la caro, ok? Yo dit que Saint-Prel a lancé. Tout ça fait partie de vaudouisants. Oui, me comprendre côté ça pas bon, mais c'est pas à Jésus pour nous dire pour détruire vaudou parce que vaudou c'est une culture, OK? Nous ca combattre côté sombre. D'accord avec cet évangéliste si on dit que yo doit combattre côté sombre, OK? Mais c'est pas au christianisme de détruire le vaudou, c'est pas quelque chose de détruire. Nous tous ensemble, sur travail collectif, même vaudouisants, surtout vaudouisants, li gen rôle pour le protéger spiritualité, pour le protéger vaudou, OK? C'est rôle, OK? Pour le veiller à ce que côté sombre soit contrôlé. Nous gen pas qu'à détruire complètement, mais faut contrôler. Tant que Jean-Empereur Jean-Jacques Dessalines t'est fait à l'époque après indépendance, il était gagné sous contrôle. Société secrète, il était gagné sous contrôle. Et là, maintenant, tout le monde fait tout ça, vous voulez. On pas aucun contrôle. Tant que j'entendais, on moun tap dit, m'kwa c'est pasteur, on pasteur tap dit ça, m'kwa c'est pasteur Marques, nous devons un organisme pour contrôler toute dérive qui gagne dans spiritualité, qui gagne dans vaudou. Faut qu'on organisme en tête pour contrôler toute bagaille ça, tout mauvais côté contrôle, question que pour avoir mon coup de poudre, faut qu'on contrôle là-dessus. OK? Question de zombification, appeler moun, faut qu'on contrôle là-dessus. Question de coup de
poudre, faut qu'on contrôle, ok? Société secrète, ok? Ok, pas de placer, pas de créer pour te manger moun, pour lancer moun dans nuit, zobo, ok, comment relé, ok, pour n'a lever moun dans nuit, propre frère nous pas qu'à sortir dans nuit parce que sans prel dans la rue et que nous gain risque pour yo lever nous, pour ne pas tourner la caille, pour nous manger moun. Louga qui manger petit bébé, mais là, toute société ça, nous pas qu'à dire que c'est pas vaudou. D'accord? Si chrétien ou dit côté somme ça ou nous deux combattre, pas un problème là-dessus. Mais question que pour nous dire pour nous chrétiens, Jésus détruit vaudou, non. Il pas supposé fait, il pas de fait parce que vaudou il fait partie son spiritualité qui pour nous tous, il pour chrétien tout. OK, chrétien fait partie de haïtiens de nous-mêmes en tant que peuple noir. Et yo même yo chrétien yo tellement pas gain force. OK, yo tellement gon l'évangile qui faible parce que l'évangile a déstructuré de toute base ancestrale qui veut dire pas capable soigner parce que yo pas reconnaître monde qui mourit. Et cependant, gen un pile témoignage de monde qui dans l'évangile qui ouais était non problème, c'est grands-parents qui viennent de eux. Cependant, il y a pas que il faut du mal, yo tellement yo pas gain puissance, là où gon problème, yo voye pour yo, ka on boko, ka on gan, à résoudre problème yo. Alors monde ça, y a n'a vivre non hypocrisie ça faut le suspendre. OK? Faut le suspendre. Ce n'est pas non plus le rôle des évangélistes de combattre le vaudou. Le vaudou, c'est une spiritualité collective. On ne peut pas limiter le vaudou à tout ce qui est négatif. Honnêtement, c'est sûr, il y a une certaine pratique, le côté sombre dans le vaudou qu'il faut combattre. Mais lorsque les évangélistes s'attribuent le rôle principal de combattre le vaudou, ils attribuent à Jésus le pouvoir de détruire le vaudou. Je crois qu'ils font fausse route parce que c'est à la société tout entière, c'est aux vaudouisants, au christianisme de combattre le côté sombre dans le vaudou. Ce n'est pas une question de destruction. Non, il faut pas détruire ce qu'on n'a jamais construit. C'est une spiritualité ancestrale qui nous a été légué. On a nul le droit de détruire, de combattre. Honnêtement, c'est sûr, le côté sombre, on doit le combattre, mais ce n'est pas une question de détruire. Toutes les évangélistes qui s'octroient un rôle de destruction concernant une spiritualité ancestrale, je crois que c'est à toute une collectivité de se rebeller contre une telle approche. Pour moi, la vraie question n'est pas faut-il couper les liens avec ses ancêtres. La vraie question c'est pourquoi de nos jours, on pousse les gens à croire que leurs racines sont un obstacle. Et surtout, est-ce qu'on peut vraiment avancer en se coupant de soi-même? Ils disent souvent qu'il faut couper les liens avec nos ancêtres pour avancer. Mais moi, je pense qu'il y a une confusion. Nos ancêtres, ce ne sont pas nos ennemis, ce sont nos origines, notre force, notre mémoire vivante. Dans beaucoup de cultures, honorer et même invoquer ses ancêtres n'est pas une faiblesse. C'est une continuité. C'est une reconnaissance. Pourquoi ce qui est normal ailleurs deviendrait un problème chez nous? Le vrai danger, ce ne sont pas les ancêtres. Le vrai danger, c'est l'oubli. Si on oublie ses racines, comment savoir où aller? Un peuple qui oublie les racines, c'est un peuple qui perdit direction. Alors je me demande, quand on coupe ses racines, est-ce qu'on devient plus fort? Au contraire, on devient vulnérable. Et sans s'en rendre compte, je comprends ceux qui parlent de foi, je comprends que les chrétiens veulent se protéger, mais ancêtres nous, c'est pas diable. Ancêtres nous, ce n'est pas le mal. Ancêtres nous, c'est mémoire. C'est toute histoire nous. Ce sont nos ancêtres qui ont résisté. Ce sont eux qui ont souffert. Ce sont eux qui ont traversé l'esclavage. Et ce sont nos ancêtres qui nous ont laissé la liberté. Cette liberté que nous avons maintenant, que nous jouissions, pour nous, cette liberté, c'est une chose acquise. Mais non, c'est pas facile. C'est les ancêtres qui nous ont procuré cette liberté. Grâce à leur combat, grâce à leur lutte. Alors, nous pas qu'à oublier les ancêtres nous. Les ancêtres nous, c'est racines. Nous-mêmes, c'est pieds bois. Excuse-moi, c'est pieds bois. Si nous coupons les racines, pieds bois pas vivre. Les ancêtres nous, c'est de l'eau et nous besoin de l'eau. Sans de l'eau, nous c'est pieds bois. Sans de l'eau, pieds bois pas vivre longtemps. J'espère que ce sujet qui a été traité vous intéresse. Pour plus de détails, abonnez-vous pour la suite. Pour toutes ces questions, vous pouvez apporter vos réponses dans les commentaires. Ou si ce type de contenu vous intéresse, abonnez-vous pour la suite.
Ce sont nos origines.